Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui parlera de football. Eh bien, la boutique PSG, ou les boutiques Nike, ont sorti évidemment le maillot d'époque, d'avant la finale, sans l'étoile. Et pour obtenir justement le rendu avec l'étoile, il fallait directement aller dans une boutique spécialisée pour faire patcher la fameuse étoile que l'on peut voir sur les maillots en question. Donc le véritable maillot du Paris Saint-Germain se patch de cette manière. Donc le maillot tel qu'il est présenté ici, voilà, je vous montrerai les deux, vous inquiétez pas. C'est le maillot que doit avoir tout le monde. Ne vous fiez pas à l'écusson doré qui est différent d'une taille à l'autre, c'est pas ça qui va nous gêner. La vraie question c'est comment allez-vous le différencier. Donc alors là nous avons l'écusson classique de la Champions League avec les patchs, le Beyond, avec le N qui doit être bien en dessous, au-dessus du drapeau bleu, blanc, rouge. Attention à ceux qui ont acheté en boutique le maillot du Paris Saint-Germain, que ce soit en vrai ou même en fake. Le foundation est totalement différent, mais ça on en reviendra certainement plus tard. Donc là nous avons l'exacte copie, et je ne vous montre pas l'arrière, du maillot Paris Saint-Germain tel que les joueurs l'avaient pour la finale. Je mets bien entre guillemets. Alors, allez-vous savoir lequel est le vrai, lequel est le faux? Je vous laisse 5 secondes pendant que je montre bien les deux bêtes. Ça devrait pas être très compliqué pour les experts, mais il faut reconnaître que Vinted, qui propose de la contrefaçon, d'ailleurs je combats assidûment tout ce qui est contrefaçon, je préfère avoir acheter un vrai maillot authentique et avoir une part d'histoire que d'acheter un vulgaire bout de tissu qui a été fabriqué à main d'œuvre. Voilà, on se retrouve pour le compte rendu, et bien justement de ces deux maillots. Alors, ils sont mis en vrac. Voilà, je pourrais un peu mieux les présenter. Alors, allez, dernière chance. Lequel est le vrai, lequel est le faux? Donc je les ai mis exactement comme ils étaient sur la vidéo. Celui-là ou celui-là? Allez, 3, 2, 1... Le véritable maillot, c'est celui-ci. Voilà. C'est tout simple, mais le véritable maillot du Paris Saint-Germain de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, qu'on peut trouver dans la boutique officielle, donc en réplica, je précise bien en réplica, c'est ce modèle-là. Alors que celui-ci, c'est une merde qu'on peut trouver facilement sur Vinted. Voilà, pour 15-20 balles. Certains petits malins se permettent même de le mettre à 50 €. Ils font croire que c'est un maillot officiel. Bah écoutez, j'ai tout prévu, j'ai même le mettre. Vous allez voir que déjà, il y a quelques petits trucs qui changent. Alors, déjà, on va examiner le faux et le vrai. Voilà. Ce que je vous montre, ce sont les patchs officiels. De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit du vrai patch ou du faux patch, ça ne se remarquera pas. Là, on voit bien que ça ne bouge pas énormément d'un pouce par rapport au patch. Pareil en ce qui concerne le Beyond, voilà. J'ai bien mis comme il est là, le N sur le drapeau. Exactement comme le vrai, le N en dessous du drapeau. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui cloche? Comment le différencier? Est-ce que c'est le tissu? Est-ce que c'est le tissu? Déjà, on va regarder les coutures. Sur le faux. Voilà. Et sur le vrai. Et là, on se dit, mais le vrai, le faux. Regardez déjà, c'est pas flagrant, mais au niveau de la couture, là, c'est beaucoup plus grossier. Voilà, sur le faux. Alors que sur le vrai, c'est beaucoup plus travaillé. Mais, vous allez me dire, comment peut-on se faire avoir? On a le code Engineered, numéro de série. Voilà. Et là, au moins, l'avantage, c'est qu'on peut avoir le vrai du faux. Et là, on a un code qui, soi-disant, est un vrai. Mais, a fortiori, je pense que c'est pas exactement ça qui nous intéresse. Donc, examinons. Là, on peut déjà dire que sur le faux, pardon, j'en regarde bien si c'est... Oui, ça c'est le faux. Là, on peut voir justement que ici c'est Paris est beaucoup plus sombre en police d'écriture, alors que sur le vrai, il est beaucoup plus bleuté. Pareil en ce qui concerne le tissu, regardez bien,
l'espèce de filigrane sur la matière, alors que sur le faux, eh ben, c'est des points grossiers. Le logo Nike qui est gris, alors que sur le vrai, il est noir. Voilà. Un truc aussi important, c'est que sur les faux maillots, en règle générale, les tailles sont beaucoup plus petites. Là, par exemple, c'est un XXL, le faux, et le vrai est un XL. Et je peux vous assurer d'une chose, sur le vrai, le XL, bah, je peux vous assurer d'une chose, je nage dedans. Alors que sur le faux, même en XXL, je suis serré, je suis boudiné, donc preuve que c'est du matériau qui n'est pas préparé pour, pour durer avec le temps. L'écusson maintenant, on continue. L'écusson, regardez bien l'écusson du fake. On va les montrer côte à côte. Comme ça, vous allez voir que, hein, vous allez voir la différence qui est colossale. On a le faux et le vrai. Regardez bien. Le faux contient le logo en plein milieu, beaucoup plus doré. Alors que sur le vrai, il est, on va dire, allez, un peu plus clairsemé. C'est pas flagrant. Mais le truc qui va être encore beaucoup plus flagrant, c'est l'étoile. Parce que je le rappelle encore une fois, le maillot du Paris Saint-Germain de cette saison, donc 2026, n'était pas vendu avec l'étoile, puisqu'il est sorti au moment de la première finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Donc le Paris Saint-Germain n'avait pas encore remporté ce trophée. Du coup, l'étoile est apparue après. Et forcément, ils l'ont proposé en version thermocollée. Là, on peut voir que l'étoile est thermocollée. Alors que sur le faux, eh bien, ils ne sont pas emmerdés. Ils ont mis une étoile, en plus, qui est mal cousue, brodée, ce qui est totalement faux. Le Qatar Airways est bien mis à sa place. Là-dessus, on n'a pas à chier, mais, il y a des petits tailles à pas négliger. Je remonte le Nike sur le faux. Sur le vrai, c'est quasiment une copie conforme, mais là, on peut déjà se faire avoir. Et je sais ce que vous allez me dire. Déjà, le premier point que j'aurais dû aborder, c'est l'étiquette. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Vous allez sur un site internet, on vous dit, écoutez, nanana, c'est un vrai maillot de football, je l'atteste, mon cul sur la commode, tout ce que tu veux. Non. Si sur l'annonce il y a marqué, il n'y a pas d'étiquette, déjà, il y a un côté un petit peu suspect. Si vous voyez que le maillot de football propose une étiquette neuve sur le cou, c'est un faux. C'est un faux. À 100%. Puisque les vrais maillots de football, l'étiquette doit être en neuf sur la manche. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, si vous avez des doutes sur l'étiquette, parce qu'il y a des petits malins qui peuvent très bien l'enlever et la mettre là, je vous invite parce que je ne l'ai pas sur moi, à trouver l'étiquette avec le code barre et un numéro de série. Par exemple, si vous avez des doutes sur le maillot du Paris Saint-Germain, oui, la vidéo va être longue, mais au moins, comme ça, au moins vous serez averti de comment ne pas vous faire avoir. Parce que le but de ma vidéo, c'est de vous montrer comment différencier le vrai du faux. Voilà. Déjà, il y a déjà plein de points sur cette vidéo que je vous ai montré qui va déjà vous donner la puce à l'oreille. Donc, le code que vous avez sur le carton, vous regardez attentivement le code, il y a un numéro en blanc. Vous tapez le nom par exemple, du PSG, vous tapez Nike, voilà, N-I-K-E, espace, et vous tapez le code qui est sur le carton. En tapant Entrée dans Google Images, si vous tombez sur le maillot du Paris Saint-Germain, c'est un vrai. Si vous tombez sur autre chose, c'est un faux. Par exemple, celui-ci, quand je tapais le code, je tape, forcément je l'ai acheté à la boutique PSG, donc forcément je tombe sur le maillot du Paris Saint-Germain qui apparaît. Mon maillot est authentifié sur internet, donc c'est un vrai. Alors que le faux maillot, si vous tapez un code, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Par exemple, celui-ci, je tombe sur un maillot de la France 2012, donc c'était complètement fake. Bon. Vous tapez sur Google Images simplement le code, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Alors, maintenant le Qatar Airways. Regardez bien le fake. Je vous demande de bien regarder attentivement la pointe du A. Voilà, vous êtes bien d'accord. La pointe du A. Vous voyez que la pointe du A est posée en dehors du rouge. Alors que sur le vrai, eh bien, la pointe du A épouse parfaitement la bordure rouge. Pourquoi ? Eh bien, la police d'écriture est exactement la bonne, mais
À un détail près, et oui. Sur le faux maillot du Paris Saint-Germain, la bordure rouge, ouais, j'ai tout prévu, hein. La bordure rouge fait à peu près 5,5 cm. Eh oui. Donc, ce qui fait que lorsque vous mettez le détail match, vous voyez que là, c'est le détail match officiel, eh ben, le détail match déborde de la bande rouge. Beaucoup plus petite. Alors que sur le vrai, donc, la bande fait cette fois-ci 7 cm. Et on peut voir justement que le détail match officiel se marie bien avec les carrés. Et par exemple, en ce qui concerne les carrés, regardez bien que là, ils sont rouge vif, larges, alors que sur le fake, ils sont beaucoup plus petits. Je vous montre bien quand même, ça vous êtes bien. Ah oui, oui, évidemment, ça c'est... Regardez la différence de carreaux. C'est pas flagrant, mais regardez, vous voyez? Beaucoup plus grossier. Et en ce qui concerne les patchs, il y en a qui vont certainement dire, oui, mais le patch, il devrait être un peu plus bas, il devrait être en dessous du losange. Oui, je suis d'accord. Il était vendu comme ça à la boutique, et j'ai pas voulu le changer. Par contre, je me suis permis d'enlever le Foundation 10, et c'est là qu'on va y venir. Parce que là, que ce soit le vrai ou le faux, vous trouverez ce maillot en magasin avec le faux patch qui est vendu à la boutique PSG. C'est-à-dire, sur la finale, vous verrez souvent celui-ci avec un Foundation avec marqué 10+. Voilà. Ce n'est pas ça qu'ils ont eu pour la finale. Ils ont eu le 10+, mais pour la finale contre Arsenal, le vrai, c'est le UEFA Foundation Classic for Children. Ça, c'est le vrai. Pareil, en ce qui concerne le Beyond, il n'a pas bougé. Voilà. Donc là, on a véritablement le Saint Graal, alors que là, on a évidemment la contrefaçon. Mais on va continuer encore, on va creuser, vous allez voir que c'est encore plus subtil, ce genre de contrefaçon. Regardez le tissu du fake. Voilà, allez. Regardez, bon déjà ça c'est à moitié déchiré, regardez la couture. C'est vraiment pas l'extase, vous voyez. Hein. Même au toucher, la texture est identique. Hein. Par contre, c'est vraiment la même texture que sur l'officiel. Et le vrai, par contre, même texture, beaucoup plus épais, je la trouve. Et regardez. Là, on voit que c'est beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus. Voilà. Donc déjà, vous avez les bails par rapport à comment ne pas vous faire voir. Maintenant, on va montrer le dos. Et oui, parce qu'il y a un dos. Et il y a les flocages. Et oui! Voilà le derrière. Et là, ce sont les flocages officiels faits à la boutique de Food Store à Paris. D'ailleurs, coucou à eux. Donc là, j'en ai profité sur le fake. D'ailleurs, même le vendeur m'a dit, mais pourquoi t'achètes des flocages officiels avec des patchs officiels pour un maillot fake? Justement, pour vous montrer comment ne pas vous faire avoir, et surtout, le plus important de tous, pour savoir comment le différencier, juste pour le côté collector, parce qu'évidemment, moi j'adore ce maillot. Donc là, on a le flocage officiel de Marquinhos, voilà, facilement reconnaissable avec le logo Ligue des Champions, pareil pour ce qui est du fake, avec Désiré Doué. Le vrai c'est Désiré Doué. Attention, par contre, je précise, attention à ne pas vous faire avoir au moment du flocage du joueur, parce que, voilà, je montre Désiré Doué, voilà, donc pour le PSG, que ce soit en domicile ou en extérieur, le flocage est différent, que ce soit de Ligue des Champions à Ligue 1. Donc pour la Ligue 1, vous avez ce flocage-là, sauf que le logo change, vous avez le logo L1, Ligue 1, alors que pour la Ligue des Champions, donc pour l'international, donc là, on a simplement le maillot du Paris Saint-Germain qui représente la France, justement. Et en parlant de France, sachez que pour la finale, ça, c'était offert à la boutique du PSG si on le faisait patcher pour l'officiel. Et bien, on avait la surprise d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge. Il fait 4 cm de largeur pour 2,5 et des brouettes en hauteur. Alors que sur le fake... Et oui, hein. Alors sur le fake, c'est un drapeau que j'ai fait remplacer, mais sachez une chose, sur le fake, c'est dommage parce que j'aurais dû attendre avant de faire la vidéo. Sur le fake, si on a l'occasion de le voir, je sais pas si on va peut-être le réapercevoir en dessous. Non, ça a disparu forcément puisque je l'ai enlevé. Il y avait une étoile qui était mise. Voilà. Une étoile qui était à l'arrière du dos du maillot Paris Saint-Germain. C'est totalement faux. L'étoile qu'on a pu avoir sur le maillot du Paris Saint-Germain, c'était justement pour... l'année 2025, quand on avait le truc avec marqué 2025 champion. Mais sur le vrai maillot du Paris Saint-Germain de la saison, donc de la Ligue des Champions, même pour la Ligue 1,
il n'y a aucune étoile qui était à l'arrière du drapeau. C'est pour ça que l'avantage en moins du fake, c'est que j'ai pu, on va dire, l'authentifier en lui mettant un drapeau, bon, qui est beaucoup plus large que l'authentique. Alors je précise quand même, ce drapeau, hein, on me l'a posé parce que je l'ai acheté à la boutique PSG, mais juste le drapeau, hein, de 4 cm sur 2, sachez que sur internet vous pouvez le trouver, juste un drapeau en thermocollage, hein, à 40 €. Je répète, un petit drapeau comme ça, voilà, pas plus haut que, voilà, juste floquer ça, c'est 40 €. Donc, faut pas m'en vouloir, mais sur le fait que j'ai mis un drapeau classique en thermocollé qui est vendu dans le commerce. Donc ça rend plus ou moins le taf, et puis ça enlève l'étoile en question. Donc voilà à peu près le rendu du schmilblick. Mais toujours est-il que c'est quand même de beaux fakes, hein, ce qu'on peut voir à gauche. Hein. Car oui, évidemment, c'est bien beau, vous allez dire, alors, je sais ce que vous allez me dire en commentaire, vous allez dire, oui, mais attends, les maillots de football, ça coûte une fortune, je suis entièrement d'accord. Dites-vous bien une chose, je suis entièrement d'accord, oui, c'est 100 €. Alors, ça c'est un répliquant, je précise, hein. L'authentique, le vrai, qui coûte 140 €. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose en collection de maillots de football, vous avez les authentiques portés par les joueurs et les réplicas. Les réplicas, c'est les maillots fans. C'est les maillots que vous trouvez dans les Decathlon, dans les Go Sport, tout ce que vous voulez. Ce sont des maillots où les écussons sont brodés. Pareil pour le Nike, le Adidas, enfin peu importe. Les maillots sont beaucoup plus larges. Alors que les maillots authentiques, ils sont beaucoup plus chers, qui ont des trous d'aération, ont leur patch thermocollé ainsi que par exemple le Nike. Ça arrive des fois que le Nike ou autre Adidas soit brodé, mais en règle générale c'est toujours thermocollé. Donc ce sont des maillots qui sont ultra fins, ils sont très fragiles, donc on a des trous d'aération. Ils sont beaucoup plus chers. Moi personnellement, je ne veux pas acheter ça. Je sais que c'est les vrais maillots portés par les joueurs, mais la fragilité fait que ça s'abîme très facilement. J'ai des authentiques chez moi, je peux vous assurer que quand on les met sur soi, on a l'impression de se balader à poil. Alors c'est pratique l'été quand il fait chaud de se balader avec un authentique. Après, quand c'est un authentique qui a de la valeur, je peux vous assurer qu'on est bien content de le mettre dans son armoire à l'abri de la lumière et des agressions de la vie de tous les jours pour ne pas se faire retrouver avec un maillot déchiqueté qui est vintage. Donc c'est pour ça que là, moi j'ai pris la version réplica. Maintenant on en arrive à la partie de la vidéo où vous n'allez pas tous être d'accord. Donc moi je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça. Vous allez avoir ceux qui vont dire j'en ai rien à foutre, moi je prends un bootleg, j'en ai strictement rien à secouer, moi vu le prix des maillots. Il y en a d'autres qui vont dire au contraire, non, faut prendre de l'authentique, c'est quand même bien meilleur, c'est de la qualité. Contre tout ce qui est forme de contrefaçon, voilà, c'est fait en Chine par les petits gamins. Tout. Ouh, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais bon, alors, on va commencer par ceux qui défendent le fake. Et je vais argumenter pour leur défense et contre-argumenter à côté. Alors, oui, acheter un maillot fake comme celui-ci, ça peut être intéressant. Oui, vous allez le payer 20 €, 25 €. Oui, vous n'allez pas vous ruiner. Oui, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus accessible. Oui, forcément, c'est beaucoup moins cher que de l'officiel et ça a tendance, j'ai même envie de vous dire, de garnir vos collections qui sont incomplètes, surtout ceux qui sont fans du PSG qui ne peuvent pas se permettre d'acquérir des maillots à plus de 100 €. Donc oui, c'est intéressant. Oui, je peux le concevoir que c'est cher. Donc les gens vont se ruer sur des maillots de contrefaçon parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils sont supporters, ils veulent le mettre, et puis basta. Voilà, ça c'était le côté positif. Maintenant, le côté négatif, ça ne dure pas avec le temps. Que les choses soient claires, ça ne dure pas avec le temps. Et je vous parle de ça, je suis collectionneur de maillots de football depuis plus de 20 ans, même plus, quoi. Et j'en ai des fakes, et j'ai pu constater par moi-même la couture qui se retire avec le temps. Et c'est pareil, ce maillot aussi, qui est un fake, je vous invite, achetez-le, vous allez voir. Vous allez le porter une dizaine de fois, et puis à un moment donné, vous allez faire un geste, et puis... Voilà. C'est pas fait pour durer. Regardez. Ce n'est pas fait pour durer, ce genre de maillot. C'est un petit bonus que vous pouvez mettre sur un mur pour vous la péter, mais ça ne durera pas avec le temps. Sauf si vous voulez le mettre dans un cadre et rendre l'illusion que c'est un vrai. Mais ça ne sera pas réellement la vraie copie, quoi. Que ce soit clair. Alors qu'à côté... Eh ben vous avez le vrai maillot que les vrais fans achètent, hein, voilà, c'est cher, oui, c'est très cher, je suis d'accord, ça coûte une fortune. Celui-ci, je l'ai payé quand même 115 €.
patch tout compris, oui, c'est une somme, c'est aberrant, c'est scandaleux, c'est tout ce que vous voulez, donc voilà. Mais à côté, vous avez un vrai maillot, vous avez une part d'histoire, vous avez, comment dirais-je, un maillot qui va durer avec le temps. Vous allez pouvoir le porter une centaine, 200, 300 fois, il ne bougera pas, bon, sauf si vous vous amusez à faire du sport à tir-larigot, mais ça ne bougera pas. Et pareil en ce qui concerne le nettoyage des maillots de football, je le dis souvent, c'est la première fois que je le dis dans mes vidéos, à ceux qui ont des maillots de football, par pitié, ne mettez pas vos maillots de football dans une machine à laver et les faire tourner. Non, un maillot de football, vous prenez le maillot, vous le mettez à l'envers, vous mettez le tissu à l'envers, voilà, vous mettez celui-ci, hein, vous le retournez hein, du côté blanc, vous le mettez dans une bassine avec de l'eau tiède, vous mettez un peu de produit, vous malaxez légèrement. Si vous avez mis une tache parce que vous êtes sali au sport, vous frottez légèrement. Et ensuite, vous le mettez avec un beau soleil exposé pendant 2 heures, voire 3 heures s'il y a un beau ciel bleu qui fait chaud. Ou sinon, vous les faites sécher à la cave. Et puis voilà, votre maillot, vous le retournez, il sera flambant neuf. Et la couleur n'aura pas diminué, quoi. Mais ne vous plaignez pas à ceux qui prennent des maillots de football. Oui, allez, je les mets à la machine et oh, les patchs sont décollés. Oh, ça c'est décollé. Les tissus ne sont faits pour tenir avec le temps. Bon, les fakes, non. La couleur, mais vous allez voir que vos écussons vont se décoller et vous allez avoir des regrets. Moi, je sais que j'ai pu acheter des maillots de football, des authentiques récemment par des particuliers. Ils me disaient à chaque fois, oui, les écussons sont décollés parce que je les ai foutus à la machine. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, vous allez détruire le maillot plus qu'autre chose. Nettoyez-le à la main artisanalement, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était une longue vidéo. Je tenais vraiment à ce que ce soit clair, net et précis. Les patchs sont les authentiques, encore une fois. Hein. Voilà. Donc j'espère que si vous voulez acquérir ce maillot, ma vidéo vous sera utile pour savoir comment différencier le vrai du faux. J'avoue que c'est pas flagrant quand même quand on les voit comme ça, mais avec beaucoup plus de détails, là on peut voir, j'ai même oublié de dire, voilà, ici séparé qui s'efface, voilà, ça serait pas arrivé avec un vrai. Ça serait pas arrivé avec un vrai, mais on peut voir que même ça, c'est en gris, alors que là c'est en noir. Il y a des signes qui ne trompent pas, mais en l'occurrence, le Paris Saint-Germain, il est tellement facile à repérer, déjà de visu, c'est aussi simple que ça. De toute façon, tous les fakes du Paris Saint-Germain, la bande sera toujours beaucoup plus petite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez quand même commenter dans le respect. Je sais qu'il y a des pros authentiques et des gens qui s'en contrefoutent, qui prennent de la contrefaçon. Je ne suis pas là pour vous juger, encore une fois. Je vous demande de commenter dans le respect. Et encore une fois, je le dis, bravo au Paris Saint-Germain pour cette victoire en Ligue des Champions. Voilà. C'était Angelo Rain, collectionneur de maillots de football. Je vous invite à regarder ma collection. Et puis voilà. Voilà. Après tant d'années, bon, vous connaissez la suite. Abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao.